Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du week-end, donc du 1er au 4 juillet. Et oui, ça y est, on commence notre période estivale. Alors, aujourd'hui j'ai pris le coaching de Charlie pour pouvoir vous donner le général, et pour tout ce qui sera sentimental, ce sera l'oracle I Love You. Allez, c'est parti. Pour le général, on a l'apprentissage, l'introspection, la sagesse, travailler et l'adaptation. Alors, avec l'apprentissage, vous allez apprendre des nouvelles. Alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, elles vont quand même être source de stress. Vous allez vous sentir très très mal après, parce que vous ne saurez pas comment réagir. Et vous savez que cela aura pas mal de répercussions sur votre vie, sur vous, et vous avez besoin de temps pour les digérer, ces infos, ces nouvelles. Vous ne saurez même pas trop comment les interpréter en fait. Ça va vraiment venir comme un cheveu sur la soupe, peut-être une réflexion, une parole, alors que ce soit de votre cercle familial très proche ou de votre cercle professionnel, ça va mettre, on va dire, le feu aux poudres. Et avec notre carte de l'introspection, ça va vous mettre même pas mal la tête à l'envers, et vous aurez besoin de vous enfermer dans votre bulle pour y réfléchir correctement. Vous essaierez quand même de maintenir le cap, de vous montrer rationnel et de ne pas en tirer de conclusions trop hâtives. Mais ça va quand même, disons-le franchement, pas mal cogiter dans le bocal. Avec la sagesse, vous avez quand même déjà quelques petites réponses en vous, mais il va falloir aller quand même à la pêche aux infos supplémentaires. Vous espérez ainsi avoir quelques éclaircissements, et cela ne sera pas si évident que ça, parce que il va rester quelques zones d'ombre, quelques zones sombres qui vont persister. Et vous pourriez vous faire quelques petits films, disons-le franchement, qui pourraient vous induire en erreur et vous faire prendre le mauvais chemin, simplement parce que vous vous êtes voilé la face pour ne pas voir une vérité qui dérange, qui vous fait mal en plus. Et vous allez aller les chercher avec le travail, ces petits détails. Vous ne voulez pas rester sur vos acquis, pas sur ce que vous ressentez actuellement, et vous allez aller les petits points qui vous titillent là, l'esprit, le cerveau, sans trop savoir pourquoi, vont amener quand même pas mal de compréhension sur la situation. Alors vous allez devoir, avec notre dernière carte de l'adaptation, vous montrez quand même pas mal curieux ou curieuse, observateur, observatrice, et vous allez devoir vous adapter, être flexible pour traverser cette vague de turbulence mentale sans y laisser trop de plumes. Alors, ne soyez pas trop obtus, pas trop têtus, ne restez pas campés sur vos positions en croyant avoir toute la science infuse. C'est pas possible, nous ne sommes que des êtres humains. Et si vous avez besoin, allez demander un avis extérieur, cela peut vous apporter l'objectivité qui vous manque en ce moment ou suivant la situation. Alors, nous allons voir tout de suite notre petit message des anges, et nous avons la sensibilité avec l'ange Aniel. Qui est cet archange ? Alors cet archange qui sera à vos côtés ce week-end symbolise l'amour, mais l'amour dans le sens large. Si vous lui demandez son aide, cet archange peut vous libérer de la douleur, du chagrin, en faisant en sorte que vous retrouviez beaucoup plus d'harmonie, de douceur dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à lui demander son aide en cas de tristesse, de mélancolie. Il sera tout heureux de vous l'accorder. Et voici le message canalisé suite à cette carte. Autorise-toi à ressentir toutes tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, afin de te sentir entier. Et oui, on ne peut pas toujours être qu'amour, gloire et beauté. Il faut aussi de temps en temps que le négatif fasse son apparition pour qu'on le puisse l'évacuer et savourer le positif. Allez, on voit avec nos petits couples.
la fête, la séparation, j'allais dire la liaison, mais vous allez voir quand même, hein. Les habitudes, la routine, la lassitude, les rencontres sur les réseaux sociaux ou via Internet. Alors, comme on peut le voir, nos amis en couple vont quand même être pas mal dans la tourmente ce week-end. Hein, voilà, parce que vous avez complètement... Alors là, je vais prendre le tirage en entier. Parce qu'en fait, toutes ces cartes prises l'une après l'autre pourraient vous donner peur. Mais vous allez voir qu'en entier, ça va nous donner un petit truc. D'accord, les énergies vont pas être au top. Hein, ça, faut pas se leurrer vu les titres des cartes. Mais vous allez voir que ce n'est pas si catastrophique que ça. Alors, suite à une remarque, à des reproches de votre autre, vous avez complètement l'impression d'étouffer dans cette relation. Et vous avez bien envie de mettre un petit peu plus de peps, un petit peu plus de piment, parce que chacun s'est installé dans ses petites habitudes bien rodées, dans sa petite routine, une zone de confort, certes très très confortable, mais malheureusement qui n'amène plus rien à la relation. Et donc vous allez vous laisser un petit peu bouffer par le quotidien. Et pour pallier à ce manque de romantisme, à ce manque d'aventure, vous allez essayer de séduire à nouveau votre partenaire. Vous allez appuyer même sur le bouton séduction pour interpeller sa libido et la vôtre par la même occasion. Et oui, rien de mieux pour repartir un couple que de voir le côté charnel sous la couette. Hein. Alors, vous ne voulez plus, en fait, que cette routine vous empêche d'être heureux ou heureuse et ni laisser à votre autre l'occasion d'avoir des pensées ou des envies d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui laisser l'occasion d'aller voir si l'herbe est plus tendre et plus verte de l'autre côté du pâturage. Hein. Vous comptez même bien lui démontrer que vous êtes là et que vous comptez bien rester dans la place et que c'est avec vous qu'il ou qu'elle doit s'amuser. Alors, il ou elle n'a absolument pas besoin de fantasmer sur d'autres. Là, vous allez sortir toute la panoplie, chères mesdames, de lingerie fine, de séduction, de vraiment vous retrouver au top de votre forme, on va dire sexuelle, pour pouvoir justement montrer à votre autre que les liens qui existent entre vous, oui, certes, vous êtes accaparé par vos travails, peut-être par les enfants, par cette vie de famille, mais que vous existez et que vous comptez bien faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que on va dire entre guillemets, cette mauvaise passe se passe au mieux. Allez, eh bien écoutez, je vous le souhaite, nous verrons lundi dans quelles énergies on va vous retrouver. Et nous allons continuer avec nos petits célibataires. Alors eux, on va voir si ça va un petit peu mieux dans leur tête ou si c'est toujours autant le bins. Vous avez le mensonge, la rencontre, l'instabilité, le désaccord, les schémas répétitifs. Eh bien vous, c'est pareil, ça n'a rien de bien affriolant pour ce week-end. Hein. Vous allez faire une nouvelle rencontre et celle-ci sera euphorisante. Le premier rendez-vous vous remplira de joie, de gaieté, mais une fois que celui-ci sera terminé, vous avez vos peurs qui vont vous reprendre, vos peurs de que cette personne vous trahisse et vous ne souhaiterez même pas aller plus loin parce que vous allez faire l'auto-sabotage. Hein. Pour vous, ça va être quelque chose qui va vous terrifier. En fait, cette personne n'aura pas... vous avez un idéal et des petites cases à cocher à chaque fois. Et cette personne n'aura pas non plus tout ce qu'il faut pour vous faire cocher chaque case, et ça ne fera pas tilt dans votre cerveau. Donc du coup, vous laissez vos peurs reprendre le dessus, et c'est un schéma que vous connaissez bien en fait. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est toujours le même style de rencontre,
Même si elles sont catastrophiques, c'est votre zone de confort. C'est ce que vous connaissez de mieux, et comme vous connaissez cette situation, on va dire sur le bout des doigts, eh bien, vous savez comment vous en éloigner, comment mettre un terme à ces relations éphémères sans en souffrir, parce que c'est ça, en fait, que vous ne souhaitez plus, c'est vous ne voulez plus souffrir. Et ce week-end, vous ne changerez absolument pas votre façon d'être, votre façon de faire. Vous allez réellement dans l'auto-sabotage, vous ne laisserez aucune chance à cette personne, parce que vous n'en avez pas envie. Parce que pour l'instant, vous, tout ce qui est sérieux, c'est pas votre truc. Vous avez déjà pas mal de choses à guérir, plutôt que de vous diriger vers une relation réellement sérieuse. Alors oui, vous passerez peut-être certainement un agréable moment en la compagnie de cet homme ou de cette femme, mais vous n'irez pas chercher plus loin parce que vous ne le souhaitez pas. Vous êtes vraiment quand même dans des schémas assez lourds, célibataires en ce moment. C'est pour vous, à la limite, je n'ai aucune envie d'avancer sur un chemin à deux parce que quelqu'un m'a fait du mal avant. Alors, soit vous essayez de guérir de ces blessures, soit à la limite, si vous avez toujours cette personne en tête ou est dans votre cœur, allez voir pourquoi. Qui sait, peut-être que cette personne est toujours pareille pour vous, donc et éprouve toujours la même chose. Alors si vous n'osez pas aller en discuter, vous allez rester bloqué un sacré moment dans des énergies assez négatives. Eh bien, nous verrons lundi comment vous allez redevenir. Eh bien, nous allons continuer et finir par nos breaks. La nostalgie, le doute, les blessures du passé, le changement rapide et l'officialisation. Alors, attention, petit break. Ce week-end, vous n'échapperez pas à la règle de la tristesse et de la peine. Ça s'invite dans votre cœur et quand vous pensez à la personne que vous aimez et vous ne savez plus quoi penser de cet autre et de ce lien, vous vous posez tellement de questions que j'allais dire, vous surchauffez, vous frôlez la surchauffe, mais en même temps, ça vous obsède parce que, en fait, vous aviez une telle foi en cet amour, une telle foi en cette personne, que de vous retrouver sans communication, sans aucune nouvelle, ça vous met dans tous vos états. Et vous vous demandez même si vous n'avez pas idéalisé votre histoire, votre autre. Et c'est ça qui vous fait cogiter le plus en fait. Vous éprouvez trop de chagrin sans cette personne à vos côtés. Et en plus de ça, votre ego vient s'en mêler un petit peu en y mettant son grain de sel. En vous mettant face à une réalité que vous ne vouliez peut-être pas voir, en vous faisant prendre conscience que cette relation vous a terriblement fait souffrir et qu'il serait plus que temps de sortir de cette torpeur, de refermer ces blessures et de vous remettre un pied à l'étrier dans cette vie actuelle et de voir enfin la beauté qui vous entoure. Parce que là, vous êtes tellement obsédé par l'attitude et le comportement de votre autre que vous vous focalisez sur ce manque, sur votre chagrin. Alors si vous souhaitez que cet autre revienne, il vaudrait certainement mieux que ce soit des larmes de joie qui coulent sur vos joues plutôt que des larmes de tristesse. Alors reprenez-vous, changez votre façon de penser pour revenir à des sentiments beaucoup plus positifs, à une positive attitude dans votre vie qui ferait que ça donnerait en fait envie à votre autre de revenir. Restez quand même dans l'optique que quelqu'un qui pleure tout le temps ne donne pas envie, n'est pas accueillant ou accueillante, alors que quelqu'un qui a le smile, qui croque la vie à pleines dents, on attise la curiosité, attise la convoitise également, et on veut savoir pourquoi elle a cette attitude, même si elle est malheureuse. Alors, n'oubliez pas ce petit conseil, et bouffez-la, cette vie, croquez-la à pleines dents,
pour pouvoir revenir vraiment à de très belles énergies. Allez, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et quant à moi, je vous dis au revoir.